étaient présents lors de notre lancement le 21. Donc, vous m'excuserez si je suis redondante. Ce que je veux parler, c'est vraiment de la mission de Libre Média. Le mot « libre » est tellement important dans le mot « média ». Ce matin, j'ai fait une chronique justement à Choix Radio X, puis je parlais de la liberté d'expression. Je pense que l'enjeu fondamental est là. Ce qu'on s'est rendu compte pendant la pandémie, c'est que notre liberté d'expression avait été bridée, puis que c'était un leurre, en fait. Il n'y a plus de liberté d'expression, il y a tellement de sujets tabous qu'on n'a plus le droit d'aborder, et on devient des indésirables du moment qu'on se pose des questions, même si on le fait avec nuance, puis avec un sens critique. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très alarmant dans notre société. J'ai quand même une sacrée bonne nouvelle aujourd'hui. Elon Musk a acheté Twitter. C'est quand même encourageant de savoir qu'on n'est pas tout seul à se battre pour notre liberté d'expression et qu'il y a des gros joueurs avec nous. Moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle. Puis on pourra penser ce qu'on voudra d'Elon Musk. On est vraiment dans la même veine. Ce qu'on veut chez Libre Média, c'est ramener quelque chose de... se permettre de poser des questions, se permettre de... Même sur des sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder, comme est-ce que c'est normal qu'on demande la parité, comme 50-50 de femmes dans un métier, genre police ou pompier ou ce genre de choses-là. Il y a tellement la discrimination positive ou toutes ces choses-là que ça a l'air qu'il faut être d'accord parce que tout le monde dit que c'était correct. Est-ce qu'on peut recommencer à se poser des questions, avoir un esprit critique, que les opinions qu'on adopte soient vraiment les nôtres, au lieu que ce soit les opinions qu'on nous a dit qui étaient les bonnes à avoir par les temps qui courent? De plus en plus, en fait, c'est mal vu de penser. Puis pour moi, en tout cas, je suis vraiment fière d'être capable d'utiliser mon cerveau. Puis je pense que tout le monde qui est là ce soir a cette même capacité. Donc, félicitations! On ne vous cachera pas que c'est un gros mandat qu'on prend sur nos épaules, notre équipe ici ce soir. Puis je veux vraiment vous reconnaître, mes collègues, d'être là. On s'embarque dans un gros projet, puis on le fait vraiment par valeur de cœur, parce qu'on se dit, il faut le faire. Puis ça en prend qu'ils le font, mais on ne sait pas tout ce qu'on fait. On n'a aucune idée ce qui se passe. Je vais dire que nous, on a 14 petits-enfants. Alors, si vous ne savez pas pour qui vous le faites, on le fait pour nos petits-enfants, on le fait pour nos enfants aussi. Madame, je viens de dire qu'elle a 14 petits-enfants. C'est vrai qu'on le fait beaucoup pour Gabriel et papa, je suis maman. Toi aussi, t'es nouveau papa, Jérôme. Donc, c'est vraiment, je pense que quand on a des enfants, quand on voit la génération de demain qui vient d'être tombée dans un monde masqué, on se dit vraiment qu'il faut faire quelque chose. Donc, on le fait en ne sachant pas trop, mais je le vois comme on est dans un brouillard, on met un pied devant l'autre, puis on s'en va par là. On ne sait pas où on s'en va, mais on y va, en tout cas. Merci d'être là. Merci de nous soutenir, tout le monde qui est là ce soir. C'est une affirmation, vous êtes dans l'action. Je pense que c'est quelque chose qui a été difficile pendant les 2 dernières années, c'est de se sentir impuissant. J'ai eu tellement de gens qui m'ont écrit qui étaient en détresse psychologique, qui se sentaient isolés, qui se sentaient fous. Vraiment, là, des témoignages de gens qui étaient sur le bord du suicide, j'en ai reçu plusieurs. Il y a des moments où je trouvais ça même vraiment difficile à gérer. Donc, je veux vraiment vous dire que j'ai entendu votre souffrance. Nous, ce qu'on veut, c'est redonner une voix à toutes ces nuances-là, à toute cette humanité-là qui a été perdue, robotisée pendant la pandémie. On est des humains, on est des êtres sociaux. On a envie d'être capable de se positionner, de réfléchir, de débattre, de discuter, d'amener différentes opinions. C'est riche dans une société. C'est ce qu'on va vous offrir chez Libre Média.